Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, vous, votre foyer, votre famille, et j'espère que ce temps de confinement est pour chacun d'entre nous l'occasion de nous rapprocher toujours plus du Seigneur Jésus, l'occasion de tourner nos regards vers lui, l'occasion de tourner aussi, de plonger nos regards dans la parole qu'il nous a laissée, et l'occasion de le prier, d'intercéder pour notre nation, pour notre pays, pour ce monde en perdition. Il en a tellement besoin. Oui, le monde a besoin, notre pays a besoin, notre entourage a besoin de disciples de Jésus-Christ, d'enfants de Dieu qui prient, qui intercèdent en la faveur du peuple et du pays. J'aimerais partager avec vous ce passage dans Jean 14, au verset 1 à 3. Voici ce que nous lisons, je le lis pour vous. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, a dit Jésus, vous y soyez aussi. Amen. 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 Je reviendrai, a dit Jésus. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Quelle assurance pour les disciples de Jésus. Quelle consolation pour tous ceux et toutes celles qui ont foi en Christ. Jésus s'adresse à ses disciples. Jésus s'adresse à ceux qui croient en lui, qui espèrent en lui, qui ont foi en lui. Ce matin, mon propos n'est pas de détailler le retour de Jésus. Nous savons que Jésus va revenir nous chercher. La Bible est claire à ce sujet. Jésus l'a dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus a promis de revenir chercher ceux qui lui appartiennent. Alléluia! Nous qui faisons partie du peuple de Dieu, nous avons cette assurance que Jésus va venir nous chercher. Vous qui peut-être entendez ce message mais n'avez pas encore expérimenté la grâce de Dieu, n'avez pas encore confié votre vie à Jésus, il est plus que temps de mettre votre vie pour le Christ, celui qui a donné sa vie pour pardonner vos péchés. Ayez foi en Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre, donner sa vie sur la croix pour pardonner le péché de quiconque croit en lui. Oui, Dieu a tellement aimé le monde, Dieu nous a tellement aimé, Dieu t'a tellement aimé toi, qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que la Bible parle et dévoile certaines étapes qui vont se produire lorsque Jésus va revenir. Et ce matin, je ne voudrais pas partager avec vous ces différentes étapes, ce que la Bible révèle sur le retour de Christ, mais j'aimerais méditer ce qui va se passer avant. J'aimerais ce matin méditer avec vous sur les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs le titre de ce message, de cette méditation, les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Jésus nous a prévenus. Personne ne sait ni le jour ni l'heure de son retour. D'ailleurs, si quelqu'un vous annonce une date, ne le croyez pas. Dieu seul connaît le jour et l'heure de son retour. Vous pourrez le lire dans Marc 13, verset 32. On y reviendra tout à l'heure. Mais Jésus a parlé de signes. Jésus a parlé de signes qui se produiront avant son retour. Et il insiste même en disant, dans Marc 13, verset 29, « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Et il continue même en nous exhortant à être vigilants. Voici ce qu'il dit dans Marc 13, verset 33, « Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce jour viendra. » Ce que je vous dis, je le dis à tous, a dit Jésus, veillez. Nous ne devons pas ignorer
les temps dans lesquels nous vivons. Nous ne devons pas ignorer la parole de Dieu et ses enseignements. Nous ne devons pas ignorer les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Si le Seigneur nous les a révélés, c'est pour que nous les connaissions. Quand Jésus a enseigné ses disciples concernant la fin des temps, voici la question que les disciples lui ont posée. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, quels sont les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ? Jésus et la parole, les prophéties, nous révèlent qu'effectivement des événements doivent arriver avant le retour de Jésus. Premièrement, les Juifs doivent être une nation et reviendront en Israël. Vous pouvez le lire dans Deutéronome, chapitre 30, versets 3 et 4. Il est écrit ceci: « L'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il te cherchera. » Ézéchiel, chapitre 37, verset 21, voici ce que nous lisons. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Amen. » La nation d'Israël n'a cessé d'être dispersée à cause de sa désobéissance. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous apercevons qu'effectivement il y a eu dispersion des Juifs. Et puis en 70, la nation juive a encore été dispersée dans le monde entier à cause de sa désobéissance, à cause de son refus de Christ. Et nous savons les conséquences que ça a eues sur le peuple juif durant des siècles et des siècles. En 1948, le 14 mai, exactement 1948, Israël est devenu une nation indépendante, comme les prophéties l'avaient annoncé. Et en 1967, ils prirent la ville de Jérusalem. Et vous savez, des milliers de Juifs venant de toute la planète ne cessent de retourner s'installer en Israël. Et ces dernières années, il n'y en a jamais eu autant. Oui, il y a un phénomène qui est en train de se passer. Les Juifs reviennent en Israël. Les Juifs, là où ils étaient exilés, là où ils étaient dispersés pendant des siècles et des siècles, sont en train de revenir. La nation déjà a été mise en 48 et les Juifs, plus que jamais, sont en train de faire ce voyage-là pour revenir en Israël. C'est un des signes annonciateurs. Les prophéties faites il y a des milliers d'années sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et puis, il y a un deuxième signe annonciateur. Jésus a dit que l'évangile sera annoncé dans le monde entier. On peut le lire dans Matthieu 24, verset 14. Voici ce qui est écrit, Jésus dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La Bible est le livre le plus imprimé, le plus répandu, le plus distribué et le plus lu sur toute la surface de la terre. Tous les moyens de communication sont utilisés pour répandre l'évangile à toutes les nations. L'imprimerie, la radio, la télévision, Internet, les réseaux sociaux, des associations de traduction de la Bible mettent tout en œuvre pour que toutes les nations, toutes les langues, tous les dialectes puissent lire, entendre le merveilleux message de l'évangile de Jésus.
Ce message qui sauve, qui libère, qui rachète. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. On est à peu près à 5,6 milliards d'êtres humains qui possèdent la Bible entière traduite dans sa langue. Plusieurs milliards de personnes ont une partie de la Bible dans sa langue. Les évangiles, ou tout le Nouveau Testament, ou avec les psaumes. Aujourd'hui, à peu près, on estime à environ 240 millions d'êtres humains sur la Terre qui ne disposent d'aucune traduction dans leur langue, aucune portion, aucun livre dans leur propre langue ou dialecte. Plus que jamais, nous sommes en train d'atteindre toutes les nations. C'est un signe annonciateur du retour de Jésus, la prédication de l'Évangile à toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis il y a un troisième signe aussi, c'est l'apparition de nombreuses sectes, l'apparition de faux prophètes. Jésus a dit dans Matthieu 24, au verset 4 et 5, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 23 et verset 24, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et puis dans 1 Timothée, chapitre 4 et au verset 1, il est écrit ceci, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines de démons. » Oui, dans les derniers temps, il y aura des esprits de séduction, il y aura des doctrines de démons et il y en aura qui abandonneront la foi, la véritable foi, pour se tourner vers ces doctrines-là. Le nombre de sectes, le nombre de faux mouvements religieux ne cesse d'augmenter. Le nombre de faux enseignements ne cesse d'augmenter. Et avec Internet et les réseaux sociaux, le nombre de fausses doctrines ne cesse d'augmenter. Avec Internet et les réseaux sociaux, beaucoup de doctrines mensongères s'infiltrent dans les maisons. Des évangiles au rabais, des évangiles à l'eau de rose, des miracles au point de semer le trouble même parmi les chrétiens. Ceci est un signe annonciateur de la fin des temps. Veillons, frères et sœurs, comme l'a dit Jésus, à ce que personne ne nous séduise. Restons attachés à la véritable parole de Jésus-Christ. Ne nous laissons pas séduire. N'écoutons pas n'importe quoi. Et même dans ces temps où nous sommes confinés, n'allons pas chercher tout et n'importe quoi pour assouvir notre soif. Plongeons les regards dans la parole de Christ, dans la parole de Dieu. Restons attachés à la parole, la véritable parole de Dieu. Alléluia. Il y a un quatrième signe annonciateur du retour de Jésus. Les disciples, je vous l'ai dit, ont posé cette question à Jésus. Quel sera le signe de ton avènement? Et Jésus répond ceci dans Matthieu 24, au verset 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume s'élèvera contre un royaume. Le XXe siècle a vu des nations se soulever les unes contre les autres, des royaumes se soulever les uns contre les autres. On pense bien sûr aux 2 guerres mondiales qui se sont passées. Et puis les guerres coloniales ici ou là, les guerres civiles ici ou là.
le terrorisme qui ne cesse de prendre de l'ampleur, qui se renforce, et tous les nouveaux attentats qui se sont produits, déjoués, ou qui sont en préparation. Combien de fois les médias ont-ils affirmé que nous étions en guerre contre tout ce réseau terroriste, que l'on appelle d'ailleurs un État, l'État islamique. Le président de la République, Emmanuel Macron, a également dit à plusieurs reprises, dernièrement, concernant le coronavirus, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et puis toutes les guerres, ici ou là, que nous entendons, ou alors qui sont sur le point d'éclater. Jésus a dit très clairement, pour répondre à la question de ses disciples, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus a répondu très clairement, entre autres, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Avant les médias, on n'entendait pas autant parler de guerre. Mais par tous nos moyens de communication, nous entendons même ce qui se passe à l'autre bout du monde. On entend parler de guerre ici ou là. C'est un des signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit de ne pas être troublé, mais de veiller, de prier, de nous tenir prêts. Un cinquième signe annonciateur, c'est l'augmentation de l'impiété et de l'apostasie. On peut lire dans 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 1 à 5. Voici ce que la parole nous dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous ne cessons d'entendre un accroissement de la violence en tout genre. Nous ne cessons d'entendre même que l'âge de ceux qui commettent de telles choses est de plus en plus jeune. Les jeunes ne cessent de se rebeller contre toute forme d'autorité. Les parents, premièrement, les enseignants, la police, le gouvernement. Il n'y a jamais eu autant de familles qui n'arrivent plus à gérer leurs enfants, qui sont de plus en plus rebelles, de plus en plus durs. La délinquance juvénile ne cesse d'augmenter. Des choses abominables pour Dieu sont de plus en plus tolérées, acceptées, pratiquées, même dans notre pays. Des lois ont été votées alors qu'elles sont iniques devant Dieu. Voici ce que nous lisons dans Matthieu 24 et au verset 12. C'est Jésus toujours qui parle de ces temps de la fin, avant son retour, et il dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et puis nous lisons dans Marc 13, au verset 35 et 36, toujours dans ce contexte-là de la fin des temps, Jésus dit ceci, « Veillez donc, car vous ne savez quand le maître viendra, le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. » Et puis nous lisons aussi dans Luc 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» De la même manière que du temps de Noé, la violence remplissait toute la terre. De la même manière, quand Jésus reviendra, la violence remplira toute la terre, et l'impiété et l'apostasie s'accroîtra.
Sommes-nous conscients des temps dans lesquels nous vivons, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien, des lois iniques qui sont acceptées, votées? Le monde pense faire toutes ces choses en toute impunité. Combien cherchent à voiler le message de l'Évangile, à mettre en lumière leurs abominations? Mais moi je lis dans la Bible, dans Ésaïe, au chapitre 5 et au verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Oui, l'abandon de la foi par le plus grand nombre, c'est l'un des signes annonciateurs du retour de Jésus. Oui, l'augmentation de la violence, l'augmentation de la haine, l'augmentation de la rébellion, l'augmentation de l'impudicité, c'est l'un des signes annonciateurs du retour de Jésus. Sixièmement, quel sera le signe de ton avènement, Seigneur? Jésus dit ceci dans Luc au verset 21 et au chapitre 21 et au verset 11. Voici ce qu'il répond, c'est Jésus qui parle. Pour répondre à cette question, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Nous ne cessons d'entendre sur toute la surface de la terre parler de tremblements de terre, parler de tsunamis, parler de tempêtes en tout genre plus catastrophiques les unes que les autres, parler de famine, parler de peste. Et nous sommes confinés à cause de l'une d'entre elles. Tous ces événements, tout ce désordre climatique, toutes ces conséquences catastrophiques sont des signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Nous ne cessons d'en entendre parler. Il y en a de plus en plus. En tout lieu, personne n'est épargné. Il y a un autre signe, septièmement, annonciateur également, de la fin des temps. Jésus a répondu à la question de ses disciples concernant les signes de la fin des temps. Il parle d'angoisse, il parle de peur. Dans Luc 21, versets 25 et 26, voici ce que nous lisons. Jésus a dit, « Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Ça fait plusieurs décennies maintenant que la dépression ne cesse de faire des ravages. On n'a jamais autant prescrit d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, signe que le monde est angoissé. Il n'y a jamais eu autant de suicides parmi les adolescents, parmi la jeunesse qu'aujourd'hui. Et c'est sûr, avec ce que nous sommes en train de vivre, l'effondrement économique de nos pays riches, qui est en train de se profiler, l'insécurité, la peur du lendemain va encore augmenter considérablement dans les foyers. Oui, la peur, l'angoisse est l'un des signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Huitièmement, Jésus a parlé comme signe de la persécution des chrétiens. Voici ce que nous lisons dans Luc, au chapitre 21, à partir du verset 12. « Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Amen. Nous le savons, et nous l'entendons, et encore plus ces dernières années, et même ces derniers mois, et même ces dernières semaines, nous le partagions avec l'Église. Il y a de plus en plus de chrétiens persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. De plus en plus de pays qui persécutent la foi des chrétiens. Oui, le nombre de persécutions augmente considérablement, même dans des pays où c'était la paix pour les chrétiens. Nous l'avons partagé ces dernières semaines avec l'Assemblée de Cherbourg, oui, dans certains pays d'Afrique comme le Burkina, alors que les chrétiens étaient en paix de vivre librement, pour vivre librement leur foi en Jésus. Aujourd'hui, ils sont persécutés. L'État islamique ne cesse de terroriser les nations à cause de la foi en Christ. C'est l'un des signes annonciateurs du retour de Jésus. Et puis il y a un autre signe annonciateur du retour de Jésus. Je souris parce que celui-là, il est béni. Il s'agit de l'effusion du Saint-Esprit. Un dernier signe annonciateur du retour de Jésus-Christ que j'aimerais partager avec vous, nous le trouvons dans Actes au chapitre 2 et au versets 17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, par l'esprit bien sûr. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Alléluia. Oui, dans les derniers jours, l'un des autres signes, c'est l'effusion du Saint-Esprit de Dieu en tout lieu, sur toute la terre. Bien sûr que cette prophétie concernait premièrement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte et que nous pouvons lire dans Acte 2. Mais il est écrit dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Par conséquent, nous pouvons nous attendre en même temps qu'il y aura des catastrophes, en même temps qu'il y aura des calamités, en même temps que la persécution augmentera, en même temps que la violence, l'iniquité, l'apostasie s'étendra. En même temps, il y aura l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Si nous lisons l'histoire de l'Église, nous sommes aujourd'hui dans un temps tout particulier où l'Évangile est en train d'être annoncé à toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Et par conséquent, il s'ensuit une effusion du Saint-Esprit également partout, sur toute la surface de la terre. Le Saint-Esprit n'est plus répandu uniquement à Jérusalem, comme dans Acte 2, mais désormais, il est répandu sur toute chair, sur tous ceux qui croient en Christ, en tout lieu, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'un des signes annonciateurs de la fin des temps. Oui, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, a dit Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons nous souvenir des enseignements de Jésus. Nous ne devons pas ignorer les temps dans lesquels nous vivons. Je ne suis pas en train de vous dire que Jésus va revenir demain. Je vous disais en introduction que personne ne sait quand Jésus reviendra. Personne. Mais je suis en train de rappeler une chose de la part de Dieu. Veillons, prions, tenons-nous prêts, parce que son retour est proche. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des guerres. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des famines. Ce n'est pas la première fois qu'il y a de la persécution. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des tremblements de terre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des pestes. Mais tous ces signes-là que nous venons d'aborder
La particularité de tout cela, c'est qu'ils sont en train d'arriver en même temps, un peu partout sur la face de la terre et de façon plus en plus fréquente. Tout comme un accouchement, les douleurs de la femme enceinte s'intensifient et sont de plus en plus rapprochées jusqu'à ce que l'enfant apparaisse. Tous ces signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ s'intensifient. Ils sont de plus en plus rapprochés. Ils sont en tout lieu sur la terre, jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Que notre cœur ne se trouble pas, mais veillons, prions, tenons-nous prêts, nous qui sommes à Jésus-Christ. Et puis c'est le temps plus que jamais de mettre sa vie en règle avec Jésus pour ceux et celles qui n'ont pas fait encore la paix avec Jésus. Jésus revient bientôt. Il est proche. Tous ces signes que nous venons de partager sont en train de s'intensifier. Oui, Jésus revient. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi à rencontrer Jésus. Sois dans la joie. Toi qui as pour sauveur le Christ. Reste fidèlement attaché à la parole. Ne t'en détourne pas. Ce n'est pas le moment de se laisser séduire par tout ce que nous pouvons trouver sur Internet. C'est pas le moment de se laisser séduire. Mais c'est le moment de rester ferme, fidèle. C'est le moment de faire la paix avec Christ, si tu n'as pas fait la paix avec Jésus. C'est le moment de revenir à Christ, si tu l'as laissé de côté, si tu as abandonné la foi. C'est le moment, c'est le temps. Jésus revient bientôt. Tous ces signes annonciateurs s'intensifient. Ne reste pas sur le bas-côté, mais viens à Jésus. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut te faire paraître debout le jour où il reviendra. Jésus a dit que personne ne peut aller au Père si ce n'est en passant par lui. Passe par Jésus, viens à Jésus, sois prêt. Réalise les temps dans lesquels nous vivons et que ta vie soit en règle avec Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et nos familles et nos foyers et l'église de Cherbourg à laquelle nous appartenons et toutes les autres assemblées qui prêchent la vérité. Que Dieu soit béni, que son évangile se propage encore dans ces derniers temps, que l'effusion de l'Esprit soit encore pour ces derniers temps. Réclamons le baptême de l'Esprit parce que Jésus nous l'a promis. Soyez bénis au nom de Jésus. Gardez la paix. Amen.